Écoutons ensemble le message trompeur de Mamadi Doumbouya. Ça ne venait pas du cœur. Regardez seulement la scène. Incroyable. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, on reprend. La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines. Vous avez vu ce message, non? C'était le discours de la prise du pouvoir en 2021. Arnaque. Pure et simple. C'est vraiment un discours trompeur. Vous avez suivi Doumbouya? Ça veut dire que ce message-là ne venait pas du fond du cœur. Ouais. C'est un message écrit, mais qui n'est pas assumé. Parce que vous voyez, il va, il dit, il tape la table, on reprend. On reprend. Pas pour ne rien, les erreurs dont il est en train de parler là, dysfonctionnement de l'État, et tous les mots qu'il a soulignés ici, il est en train de faire le pire aujourd'hui en Guinée. Il est en train de faire c'est-à-dire quelque chose que tous les Guinéens détestent. On n'avait jamais dans l'histoire de ce pays entendu que la connexion a été bloquée de cette manière-là. Plus de 3 mois. On n'avait jamais entendu que des domiciles des hauts cadres ont été démolis de la sorte par haine. On n'avait jamais appris ça. Que des hommes soient arrêtés, gardés injustement en prison, des hauts cadres, des gens qui ont servi le pays. Que la gestion soit gestion saine ou malsaine, de toutes les façons, si vous mettez les gens en prison, jugez-les vite. Situez-les sur leur sort. Mais vous les gardez, vous n'avez aucune preuve sur eux. Et vous-même, ce qui est plus grave, ce qui est humiliant, ce qui est choquant, révoltant, vous faites pire que ce que vous reprochez aux autres. Le CNRD est un régime de gourmands qui a presque détruit l'économie de ce pays. Vous êtes venus appauvrir des gens, des citoyens guinéens. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont sans espoir. Des millions de dollars, des milliards en francs guinéens ont été détruits par ce système du CNRD. Voilà. Donc si Doumbouya parle un peu, après il dit on reprend, ça veut dire qu'il n'y a rien qui était au fond de lui. C'était juste une manière de gagner le pouvoir, de récupérer le pouvoir, parce que, oui, il avait vu en ce moment, à l'époque, Doumbouya doit savoir, il n'était pas le seul, hein. Mais c'est son groupe qui s'est précipité et allait faire le coup. Parce qu'à l'époque, n'importe qui allait faire un coup d'État, au moment où lui Doumbouya a fait le coup, le 5 septembre 2021, n'importe qui allait faire le coup, les Guinéens en leur majorité allaient applaudir. Parce qu'on était dans une situation très difficile. Le pays était arrêté. C'est comme actuellement là, maintenant là. Le pays, il est arrêté. Il est arrêté. Le sale boulot est en train de continuer dans ce pays. Les Guinéens ont faim. Les Guinéens n'ont aucun espoir. Les Guinéens sont perdus dans la tête. Actuellement où je vous parle, je vous jure sur l'honneur, le pouvoir est en train de se promener dans la rue. Ça veut dire quoi? Toute personne qui va réussir actuellement à mettre Doumbouya au respect, wallahi, je vous jure, rien ne va sortir. Et le peuple va adhérer. Mais le peuple ne va plus adhérer aveuglément parce qu'on a compris que les Guinéens, si c'est le verbe là, verbe convaincre là, ils sont champions. Mais il faut les voir à l'œuvre. C'est tout à fait une autre situation. C'est vraiment triste et regrettable tout ça, n'est-ce pas, chers Guinéens? Voilà.
Kaolemba comment? Il n'y a rien au fond d'eux. C'est pourquoi tout ce qu'ils ont dénoncé, ils sont en train de revenir sur tout ça. Et si on avait un peuple conscient, excusez-moi, je sais qu'il y a des Guinéens qui ne partagent pas les mêmes avis. Mais lorsqu'un peuple, en sa majorité, aime toujours accepter tout, c'est pourquoi, quand j'ai vu ces 2 derniers jours, les gens se réjouissent à faire de l'Internet. Ouais, l'Internet est revenu. J'ai vu même des gens faire des akolobassi. Tu dis, mais vous êtes bêtes. Au lieu de vous réjouir de ça, c'était pour vous de vous organiser, porter plainte contre ces voyous. Pourquoi bloquer l'Internet et faire perdre le pays des millions de dollars? Freiner l'économie, les activités de la jeunesse. Beaucoup de gens ne vivent qu'à travers ces réseaux sociaux-là. Beaucoup de gens ne vivent qu'à travers l'Internet. Il y a des médias, il y a plein. Sans la connexion, le monde n'est rien aujourd'hui. On est obligé de vivre avec. Imaginez si quelqu'un prend tout de suite ton téléphone. Il le garde 1 jour, 2 jours, tu deviendras comme un fou. Si tu ne te connectes pas, 1 jour, 2 jours, tu deviens comme un fou. Parce qu'on est chroniqué là-dedans. On est devenu dépendant maintenant de cette affaire d'Internet. On ne peut pas s'en passer. Voilà, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Donc quelqu'un qui vient, il bloque tout ça, il vous appauvrit. Au lieu de dénoncer, de porter plainte, vous êtes là à vous réjouir. Il fallait condamner. Parce qu'ils ont fait exprès pour freiner. C'est pourquoi je vous dis, la jeunesse c'est un problème. Je vous jure. Les jeunes, quand je vois des gens, non, les vieux doivent dégager, on doit laisser le pouvoir aux jeunes. Les jeunes est un problème. En tout cas en Guinée. Jeunes au pouvoir, c'est catastrophique, c'est pas bon. Je préfère les jeunes dans un système, mais pas à la commande au plus haut lieu. Parce qu'ils font de n'importe quoi. La Guinée a été toujours dirigée par des jeunes. Je vous ai toujours dit ça. Sékou Touré, il est venu jeune. Là, j'en ai compté. Il est venu jeune parce qu'il avait l'âge adulte. Moussa Dadis Camara, jeune. Konaté, jeune. Seul Alpha Condé est venu vieux au pouvoir en Guinée. Tous les autres, c'est des jeunes, des adultes. N'est-ce pas? Et Doumbouya, il est venu jeune. Mais regardez, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, comment est l'état de la Guinée. C'est une honte. Parce que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, mais on ne devrait pas être là. Dieu nous a tout donné pour être vraiment le Guinée, c'est-à-dire un pays émergent. Un pays qui devrait être convoité aujourd'hui par tout le monde entier. Mais aujourd'hui, quand tu dis seulement Guinée, allez-y seulement sur Google. Allez-y taper Guinée. Quand vous voyez Guinée, c'est les manifestations que vous voyez. On dit, c'est le nombre de gens qui ont ôté la vie que vous voyez. C'est des problèmes manifestations des syndicalistes. C'est de voir que l'Internet est bloqué. Ce n'est que des messages négatifs. Parce que les gens sont obligés de mettre ça sur le net. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il y a plus de messages négatifs que de messages positifs. Et tout ça, c'est à cause des dirigeants. Lorsque vous vous comportez comme des fous, les gens vont vous traiter comme des fous. Et c'est ça. Après tout, non, les gens ont manifesté. Et je vois des opposants ratés qui sont là pour dire encore que la grève est une erreur. Que les syndicalistes ne devraient pas aller en grève. Quand je vois M. Baouri le dire, j'ai honte pour lui. J'ai honte pour lui. Ce pays est mal bloqué. C'est pourquoi je vous dis, diplôme, je m'en fous en Guinée. Ce qui m'intéresse en Guinée, c'est des hommes honnêtes et sincères. Seuls ceux-là qui peuvent développer le pays. Pas des hommes qui ont fait des grandes études. Parce qu'ils ont montré leurs limites. Ils ont prouvé que oui, quand ils sont aux affaires, c'est pour des intérêts personnels. Ils ont prouvé que même s'ils ne sont pas aux affaires, c'est de faire la démagogie pour gagner leur petit pain. Nous voulons des Guinéens sincères, honnêtes, pour vraiment diriger la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Mais le discours trompeur de Madi Doumbouya, franchement, les Guinéens devraient s'organiser pour demander son départ. Parce que c'est une haute trahison, chers Guinéens. Pauvres de nous.